Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Donc, j'entame les astroguidances pour le mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai pris un petit peu de retard et cette fois-ci, il y aura des tirages avec le tarot. Donc, c'est une nouveauté pour moi. Comme d'habitude, je tire au sort les signes, chacun des signes astrologiques, chacun votre tour. Sinon, dans l'ensemble, pas grande nouveauté à part le tirage. Et puis j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle pas spécialement, parce qu'on peut pas être dans un tirage astro comme ça, on peut pas être dans la totalité juste à 100%. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour faire de belles guidances astro. Je vous dis à tout de suite. Nouveau tirage pour une guidance, astro-guidance pour le mois d'octobre. Et nous allons faire les scorpions. Premier tirage. Donc le tirage tarot pour les scorpions pour le mois d'octobre. Les deux premières cartes, c'est l'énergie de début de mois. C'est l'énergie actuelle, c'est dans l'énergie dans laquelle vous commencez le mois. Donc il y a le 3 de bâton. Donc vous commencez le mois où on nous dit un petit peu que il va y avoir des décisions à prendre. C'est aussi l'esprit d'entreprise, décision, exploration, découverte. Pour ce début de mois, vous découvrez de nouvelles choses et il y aura des décisions à prendre à un certain niveau. Et il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la passion, le couple, l'idylle. C'est aussi fêter quelque chose, c'est l'union. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Donc vous êtes dans une situation de couple. D'un autre côté, il y a des choix à faire pour ce début de mois. Ça, c'est les énergies, la tendance. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la roue de la fortune. C'est peut-être de laisser un petit peu faire le temps. Des fois, le temps arrange les choses où il n'y a pas besoin de s'occuper. Les choses évoluent. Donc la roue de la fortune, c'est aussi un retour au point de départ par moment. Donc ça peut être une carte positive comme une carte négative, suivant la situation. C'est ce que vous souhaitez le plus. Je pense que c'est dans un sens positif. C'est aussi le temps qui s'écoule, les occasions. C'est aussi, dans le côté positif, c'est aussi la chance. Vous aimeriez peut-être que la roue tourne du bon côté pour vous. Parce que la roue de la fortune, c'est une carte négative ou positive, tout dépend de quel côté tourne la roue. Si ça tourne dans le mauvais sens, forcément, on aura du négatif. Donc, j'ai rajouté une carte pour ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci. Donc, il y aura certainement une part de hasard et de chance, d'évolution.
Il y a le cavalier d'épée. Donc, ce que vous souhaitez le plus, c'est aussi d'avancer. C'est d'avancer, de trancher et aller de l'avant. C'est ce que vous souhaitez le plus. Aller de l'avant. Ce qui va vous aider, c'est peut-être que dernièrement vous avez vécu un échec, une défaite. Là, nous avons le 5 d'épée, où vous avez cette personne, et les deux autres s'en vont, qui laissent leur épée, et ils ont perdu le combat. Vous aussi. C'est peut-être que suite à un échec, ça va peut-être vous aider justement à aller de l'avant et à aller au prochain combat avec le cavalier d'épée, où vous allez pouvoir peut-être avancer et trancher sur pas mal de choses pour ce mois d'octobre. Donc on va rajouter une carte pour ce qui va vous aider. C'est peut-être un cadeau pour vous. C'est peut-être un cadeau pour vous. C'est le magicien. Donc ce qui va vous aider, c'est que vous êtes comme le battleur, le magicien, c'est vous savez vous savez à peu près tous les rituels, vous savez toutes les tours de magie possibles. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. Vous travaillez, vous avancez sur différents niveaux. C'est le magicien, c'est aussi les initiatives. C'est que euh, vous avez des idées brillantes. Et ce qui va vous aider, c'est justement ces idées brillantes que vous avez pour avancer. Le challenge du mois pour vous, ça va être le fou. Pour vous, ce mois-ci, le challenge que vous allez devoir affronter, c'est que vous allez peut-être devoir lâcher prise, vous soucier un peu moins de ce qui va arriver, de lâcher prise, de laisser un petit peu se dérouler les choses comme elles doivent se dérouler, ne pas être trop en force. Le fou, lui, il voyage, il avance, il s'occupe pas du passé ni du futur, il avance au jour le jour, il avance dans le but de voir ce qui se passera sans anticiper. Il est insouciant, il s'occupe pas, il est léger, il se préoccupe plus de toutes ces choses, il a lâché prise. Donc, c'est votre challenge ce mois-ci, où vous allez devoir lâcher prise à beaucoup de choses. Quoi d'autre pour ce challenge? Non, je vais laisser comme ça pour le challenge. C'est justement, vous avez les capacités de le faire, ça va vous aider. Mais c'est justement pour la roue de la fortune, laisser un petit peu faire les choses. Il faut avoir un esprit du fou, où justement vous laissez les choses avancer. Sur le plan sentimental, la vie sentimentale ce mois-ci, c'est le pape. Alors le pape, il représente beaucoup de choses. Il représente la rigueur, la sagesse, la compréhension. C'est aussi un guide spirituel avec les rituels, la formalité, la hiérarchie, la famille, la tradition. Donc sur la vie sentimentale, c'est peut-être un retour aux sources, à certaines valeurs, avec une certaine rigueur. On va voir ce qu'il y a d'autre pour la vie sentimentale, avec une seconde carte.
sur la vie sentimentale. Voilà, vous allez devoir prendre du recul. Là, c'est le 7 de denier. Vous allez devoir, sur le plan sentimental, prendre du recul, regarder un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez récolté pendant peut-être ces derniers mois, ce que vous avez récolté, le fruit de votre travail. Au niveau sentimental, vous allez devoir prendre du recul. Qui dit prendre du recul, c'est aussi avoir de soucier un peu moins de ce qui se passe et regarder les choses sous un angle différent. La vie professionnelle. Le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il est tourné vers le futur, vers l'avenir, il sait contrôler ses émotions à la perfection. C'est un signe d'eau. Le roi de coupe, c'est aussi la créativité. C'est quelqu'un de déterminé, qui ne revient pas sur ses décisions. Et comme il sait gérer ses émotions, eh ben, il peut être parfois dur, il tranche, il décide. Donc sur le plan professionnel, vous êtes en position de force. Pour les scorpions, qu'est-ce qui va d'autre intervenir sur le plan professionnel? Ben, c'est la même, c'est le roi de coupe. Donc c'est doublement positif pour vous. Vous êtes dans une position confortable au niveau professionnel pour les scorpions, là, ce mois d'octobre. Deux fois le roi de coupe. Sur le plan spirituel, ça va aller vite. C'est le 8 de bâton. Ça va être rapide, c'est rapide avec une certaine vitesse. Les choses se déroulent assez vite. Sur le plan spirituel, peut-être que vous avez laissé un peu la nostalgie du passé derrière. Vous aviez deux coupes, vous en avez renversé trois, et vous voulez même pas regarder les deux dernières. Peut-être que vous avez laissé tomber ce côté nostalgique pour foncer vers quelque chose de beaucoup plus rapide. Mais peut-être qu'on va vous mettre en garde de faire attention où vous allez au niveau spirituel dans votre démarche. Je vais mettre une seconde carte pour la vie spirituelle des scorpions. C'est le cavalier de denier. C'est le cavalier qui est le plus lent de tous les cavaliers. C'est un signe de terre. Il avance pas après pas. Il est ancré à la terre. Donc sur le plan spirituel, je vous disais, ça va être rapide, mais c'est justement la mise en garde que vous allez devoir avancer pas après pas, d'aller moins vite qu'à la normale. Ce cavalier de denier avance d'un pas sûr. Chaque pas est sûr, déterminé, serein. Vous ne reculez pas. Donc sur le plan spirituel, vous allez de nouveau vers l'avant, d'un pas beaucoup plus sûr. L'issue du mois, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est toute une satisfaction. Euh, c'est aussi la maison, c'est une satisfaction, c'est la rente de la famille, l'héritage, c'est quelque chose d'aisé sur le plan matériel. Donc c'est une satisfaction sur le plan matériel. Vous avez à peu près tout ce que vous avez envie, ce que vous avez voulu, ce que vous avez construit. Parce que le denier, c'est un symbole de terre, c'est la construction de quelque chose. Donc c'est la satisfaction pour l'issue du mois, où justement,
les choses auront pris une certaine tournure qui font que vous avez une satisfaction de ce que vous avez entrepris et récolté. Donc là, nous avons le soleil qui vient appuyer l'issue du mois. Donc le mois va très bien se terminer pour vous. C'est une sorte de victoire. Le soleil, euh, c'est suite à des décisions, c'est aussi la sécurité, la sérénité, les honneurs, la gloire. Vous allez avoir une certaine gloire d'ici la fin du mois d'octobre pour les scorpions. Donc vous êtes peut-être parti sur un sentiment peut-être amoureux depuis le début du mois. Il y aura des choix à faire. Vous avez envie plus que tout d'avancer, que la roue tourne dans le bon sens. Ce qui va vous aider, c'est peut-être votre côté, vos capacités à réussir toutes sortes de choses pour surmonter les échecs du passé. Et le challenge, ça va être également pour vous, d'être insouciant finalement, et vous préoccuper le moins possible de votre futur. C'est vraiment de prendre les choses au jour le jour, au moment présent. Sur la vie sentimentale, c'est peut-être de prendre un petit peu de recul, voir où vous en êtes. Sur le plan professionnel, il n'y a rien à ajouter. Sur la vie spirituelle, pareil, vous allez devoir avancer peut-être un peu moins vite, mais tourner une page et avancer pas après pas au niveau spirituel. Et l'issue du mois, c'est quand même une satisfaction avec le soleil qui, qui vient couronner votre travail. Avec le 10 de denier, qui est quand même une satisfaction matérielle, c'est un très bon mois pour vous, les scorpions. Voilà ce que je peux vous dire avec le tarot. Je fais le second tirage d'ordre sentimental. Donc, l'interprétation de la vie sentimentale pour les scorpions pour le mois d'octobre. Donc, si vous êtes consultant, les sujets, on parle d'union, de couple, le contrat de mariage dans l'air, hein. Si vous êtes un homme, suite à une amitié sincère, loyauté, on vous dit également d'être à l'écoute de vous-même hein, pour le mois d'octobre. Pour certains, pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir des projets de vie communes, de grossesse et de naissance. Peut-être qu'il est sujet pour le mois d'octobre, pour certains scorpions, ou pour certaines scorpionnes, pour certains scorpions féminins, d'avoir un enfant, projet de vie, grossesse. Faut rester patient, ça va peut-être prendre du temps de mettre en place ce genre de projet. Pour d'autres, on parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être karmique entre vous. Relation et lien karmique. Donc, il y a peut-être d'anciennes blessures actuellement qui sont encore présentes. Donc, s'il y a peut-être un conseil à vous donner pour certaines personnes, c'est de penser vos blessures, d'aller de l'avant. Et on nous parle un petit peu d'une nouvelle rencontre amoureuse d'ici 3 mois. Et ça risquerait d'être une belle rencontre. Il va falloir un petit peu de temps, ou peut-être que vous auriez l'occasion de rencontrer la personne avec qui vous aimeriez avoir un enfant. Et pourquoi pas vous mettre en couple
voire vous marier. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage actuellement, peut-être un homme que vous connaissez depuis quelque temps, que vous n'auriez pas pensé. Donc soyez attentifs, attentive, ouvrez votre cœur, soyez aimant et aimante. Alors, je tire trois cartes de l'oracle des amoureux pour les scorpions. Première carte de l'oracle des amoureux. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Peut-être que cette personne, cet homme, est cette personne que vous allez rencontrer dans les 3 mois. Cette âme sœur est déjà connectée à vous par l'esprit ou communique par télépathie. Elle va se manifester dans le monde physique. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et pour vous, ami Scorpion. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Encore une promesse d'amour. Peut-être un coup de foudre. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc encore une promesse d'amour et de transformation. Donc dans les 3 mois qui vont venir. Petit message, petit oracle des anges. Premier message. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que tu dis, ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. En quelque sorte, il faut écouter son cœur et son âme. Là, je pense que le cœur est quand même le centre de notre âme. La transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous êtes en transformation. On avait déjà la transformation là. Transformation de l'amour. Vous êtes en train de vous transformer, ami Scorpion, dans l'amour. Certainement une rencontre très prochainement. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur. Voilà, j'effectue le troisième tirage. Donc je continue avec l'interprétation de ce tirage pour les scorpions. Donc pour le mois d'octobre 2019, on vous demande peut-être que vous êtes... ça concerne l'étranger, ça concerne peut-être une personne d'origine étrangère.
Ça concerne peut-être un voyage. Il faudra peut-être réfléchir avant de vous lancer, peser le pour et le contre. Il est sujet d'une distance, d'un voyage, peut-être un voyage à l'étranger ou concernant une personne d'origine étrangère. On nous dit qu'il va falloir un peu réfléchir à tout ça. Pour les scorpions, pour le mois de octobre, certains vont peut-être se séparer. On nous annonce un petit peu une séparation avec votre partenaire, le frère, personne de confiance, partenaire. Peut-être que pour certains scorpions, ça va être la séparation ou peut-être que vous allez devoir prendre de la distance avec la personne avec qui vous êtes. En revanche, on nous dit quand même que vous êtes protégé sur tout ça, c'est que il y a que ce soit au niveau des émotions, au niveau de la fertilité des choses, la faisabilité, vous avez une certaine protection. Vous êtes quelque peu béni. Vous avez une protection qui vous entoure. Même si vous avez peut-être été trahi dans votre famille par quelqu'un. Quelqu'un dans votre famille qui vous aurait trahi, consciemment ou pas. Il y a une trahison là dans la famille. Pour certains, il y aura la signature d'un contrat. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour signer ce contrat. Ça peut concerner un voyage, quelque chose à l'étranger. Ou peut-être tout simplement qu'il faut prendre de la distance par rapport à un contrat qu'il va falloir signer. Prendre de la distance et mesurer peut-être l'impact de cette signature. C'est pas qu'une protection, c'est aussi la signature, c'est que les actes écrits, signés vont se concrétiser là pour le mois d'octobre. Peut-être qu'il faut prendre de la distance pour justement mesurer le contrat en lui-même, l'authenticité des clauses, le contrat en lui-même, sur quoi il va aboutir. On nous dit également pour que certains scorpions, vous devez mettre de l'ordre dans vos idées, et notamment au sujet de votre maison. Peut-être qu'il faut réorganiser votre maison, faire du rangement, peut-être faire des travaux. Pour certains scorpions, remettre de l'ordre, écouter un petit peu votre intuition. C'est peut-être une réorganisation complète de la maison. Vous allez fêter quelque chose au mois d'octobre. Ça va vous demander de l'énergie. Et c'est quelque chose de très joyeux. C'est une sorte de peut-être un anniversaire ou un mariage. Une célébration qui va vous procurer beaucoup de joie. Et il y aura beaucoup d'énergie positive autour de tout ça. Pour certains scorpions, pour le mois d'octobre. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir un enfant qui va vous donner quelques difficultés. Peut-être un ado ou un enfant. Vous allez être dans une épreuve, une difficulté. Vous allez devoir surmonter certaines épreuves. Pour certains scorpions, au sujet d'un enfant ou plusieurs enfants. Ou peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être la difficulté à avoir des enfants. Au niveau fertilité, peut-être qu'il y a une épreuve ou une difficulté à quelque part pour vous
de tomber enceinte. Mais dans la majorité des cas, c'est l'abondance et une légère instabilité. Alors, je ne sais pas d'où vient cette instabilité, mais en général, les choses seront abondantes pour vous ce mois d'octobre, amis Scorpions. L'abondance, peut-être qu'il faudra justement dans l'abondance garder un certain équilibre. Voilà mon tirage. Je vous souhaite une bonne journée et un bon mois d'octobre. Je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre. Vous pouvez toujours liker, partager, sans problème. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les alertes quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bye bye.